Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres de ce lundi 17 septembre, manifestation sur le site de Hop à Morlaix. Les salariés ont débrayé ce lundi matin alors que la direction annonce la suppression de 23 postes en Bretagne. Ce week-end, les habitants de la planète étaient invités à nettoyer près de chez eux pour le World Cleanup Day. À Vannes, le port a été vidé de plusieurs kilos de détritus. Et après le nettoyage ce week-end, vous pouviez aussi visiter quelques sites patrimoniaux. Mais la Bretagne ne fait pas que s'admirer. Son patrimoine immatériel est aussi une richesse, vous verrez. Et puis à la fin de cette édition, un témoignage ressurgit du passé, celui d'un Allemand installé en Bretagne et emprisonné pendant le premier conflit mondial dans un camp de Saint-Brieuc. Le nouveau patron d'Air France, Benjamin Smith, a pris ses fonctions ce lundi et parmi les sujets épineux qu'il aura à régler, le dossier Hop, car l'avenir s'assombrit pour la filiale qui possède un de ses sites à Morlaix dans le Finistère. 23 postes doivent y être supprimés. En tout, 120 personnes doivent être licenciées sur les différents sites de la compagnie. Avant le comité d'entreprise de ce jeudi, les salariés finistériens ont décidé de se mobiliser. Frédéric Lorenzo a rencontré Sébastien Grandjean de la CGT. Pour lui, c'est le site breton tout entier qui est menacé. Donc le court courrier d'Air France est en difficulté. Donc Air France, plutôt que de faire un PSE pour leurs propres salariés, préfère s'attaquer à la filiale. Donc nous, Hop, on est tout simplement une variable d'ajustement du court courrier d'Air France. À mon avis, l'implantation sur Morlaix, elle est complètement remise en cause. Donc leur stratégie, c'est de démanteler le site service par service. Sur plusieurs années, comme ça les gens ne se sentent pas forcément complètement concernés, se mobilisent moins. Mais à mon avis, à long terme, tout le site de Morlaix est menacé. Et toujours côté transport, la semaine dernière, Stéphane Papbach, le directeur de Ouigo, la filiale low cost de la SNCF, a présenté le développement des nouvelles offres. Aucun trajet ne dessert la pointe bretonne, une décision qui n'a pas manqué de faire réagir les élus bretons comme la présidente du conseil départemental du Finistère, Nathalie Sarabezol, qui a écrit au président de la SNCF. Réaction aussi du chef de file des Républicains dans le Finistère, Maël de Calan. Il espère que l'élection de Richard Ferrand la semaine dernière à la présidence de l'Assemblée nationale sera positive. Aujourd'hui, il y a la triple peine. C'est-à-dire qu'on met beaucoup plus de temps pour venir à la pointe bretonne que pour rejoindre d'autres métropoles françaises. C'est beaucoup plus cher et ça ne va pas s'améliorer puisque l'offre Ouigo aujourd'hui ne concerne pas la pointe bretonne. Donc il faut évidemment réagir très fortement auprès de la SNCF. C'est une question d'influence politique, ça n'est que ça. Moi, j'ai toujours considéré que même si on est l'élu de la nation, en réalité quand on est un élu breton, on doit défendre les intérêts de la Bretagne et quand on est un élu finistérien, on doit défendre les intérêts du Finistère. Et je crois que Richard Ferrand sera observé de très près pour voir dans quelle mesure les intérêts bretons, les intérêts finistériens progresseront, alors même qu'il a maintenant une influence dans la République qui est très forte. Donc oui, sur ce sujet, mais aussi sur beaucoup d'autres, et notamment les temps de transport pour mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris, pour améliorer la vitesse de circulation des trains vers Brest et Quimper. On a des attentes et il sera scruté à la loupe. Des propos recueillis par Christophe Boucher. C'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos. Le tout est préparé aujourd'hui par Benjamin Bréant. Un grand panache de fumée noire, un sillage irisé souillé de résidus de combustion alerte à la pollution à la sortie de la rade de Brest ce dimanche. Ce sont 2 scooters des mers en balade qui ont repéré et filmé le pollueur immatriculé aux Bahamas avant d'alerter la gendarmerie maritime. Le cargo était en route vers Bayonne où il était annoncé ce lundi soir. La secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphane était à Morlaix ce lundi matin dans les locaux du Centre de surveillance du commerce électronique. Elle y a lancé une campagne d'information des consommateurs sur les faux sites administratifs. 1 million de personnes seraient abusées chaque année par ces sites pour un montant total de 150 millions d'euros. La campagne est à retrouver sur économie.gouv.fr/DGCCRF. C'est une proposition inédite en Bretagne. Le député de la République En Marche de Rennes, Mustapha Labil, a proposé ce lundi de faire appel à la police marocaine pour aider à identifier et gérer certains mineurs étrangers originaires du Maghreb et accusés de nombreux faits de délinquance dans la capitale bretonne. Il souhaite parallèlement favoriser l'accueil dans des familles et non des centres collectifs de ceux qui auraient vocation à rester en France afin de faciliter leur intégration. Il doit rencontrer ce jeudi le ministre de l'Intérieur pour lui exposer son plan.
Un nouveau carton plein ce week-end pour les journées du patrimoine. Plusieurs centaines de sites bretons étaient ouverts pour l'occasion, comme ici à Pontivy, Concarneau, Beau ou encore Paimpol. Au niveau national, quelques 12 millions de personnes en ont profité, soit près d'un Français sur 5. Enfin, quelques 500 personnes ont participé ce dimanche à la chapelle de Tronoën à Saint-Jean-Trolimont, au désormais traditionnel pardon des surfeurs, unique célébration religieuse en France dédiée aux amateurs de glisse. La cérémonie s'est logiquement terminée par une session de surf, sans les prêtres toutefois qui ont préféré rester sur la terre ferme. En vous promenant, peut-être avez-vous déjà vu sur le sol des déchets abandonnés. Ce week-end, la planète entière était mobilisée pour ramasser ces détritus lors du World Cleanup Day. À Vannes, le port a été nettoyé, comme nous le raconte Fanny Coconnier. Les eaux du port de Vannes se sont allégées de quelques déchets ce week-end à l'occasion du World Cleanup Day. Avec la jeune chambre économique, 6 plongeurs volontaires se sont mobilisés et tout type d'objets ont refait surface. Beaucoup de canettes de bière, des plastiques, des barrières de la ville. Pas grande visibilité, mais on essaye de ramasser le plus possible. C'est important pour moi que l'eau soit propre et qu'on laisse quelque chose de propre pour les générations futures. C'est bien le mot d'ordre de cette journée internationale, agir pour la planète. L'objectif de mobiliser 5% de la population semble difficile à atteindre, mais les citoyens jouaient le jeu. On a été effectivement surpris et très contents parce qu'on a beaucoup de gens qui sont spontanément venus nous proposer leur aide. Il y a un début de prise de conscience, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup du 7e continent, de la pollution plastique, etc. Et ça crée forcément un contexte favorable. Sur les bords du golfe aussi, une cinquantaine de volontaires ont traqué les déchets, mégots, papiers de bonbons, emballages sont ramassés. Souvent en famille, ils veulent agir alors que les questions environnementales s'affichent à la une de l'actualité. Entre la démission de Nicolas Hulot, la marche pour l'environnement, tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend d'un point de vue politique, mais aussi toutes les démarches qu'il y a d'un point de vue local, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour préserver la planète. Je me sens concernée, donc c'est important pour moi que je vienne ce matin. C'est un point charnière, je pense que les gens sont en train de prendre conscience des dérives de notre société, et notamment de la multiplication des emballages plastiques, de l'omniprésence du plastique dans nos vies. Ainsi, tout ce week-end, partout en Bretagne, les citoyens ont pris leur part du grand ménage mondial. Et vous l'avez entendu dans notre chronique La Bretagne en 5 infos, 12 millions de personnes se sont déplacées cette année pour les journées du patrimoine en France. En Bretagne, de nombreux sites étaient ouverts et une association a eu l'idée de faire découvrir le patrimoine immatériel. À travers un rallye de près de 80 km, les curieux ont pu découvrir savoir-faire, chant, danse ou encore recettes. Frédéric Lorenzon a suivi ces visites. Bonjour! Pour chaque épreuve, donc il y a une petite énigme pour aller jusqu'au lieu de l'épreuve. Et après, vous avez des quiz ou bien des épreuves pratiques. Donc la première épreuve se fera à la Maison Bleue. Première étape pour Annie, Claudine, Jean-Yves et Roger, cette exposition sur le beurre, une manière de découvrir une activité qui fit les belles heures de la commune de Spézet et de collecter les indices nécessaires pour continuer l'aventure. C'est parti. Il y a une photo qui représente un ancien bâtiment. Et c'est un lieu de rendez-vous. Il se trouve dans la commune qui a accueilli les Vieilles Charrues en 92. Commune à avoir accueilli la première édition du Festival des Vieilles Charrues en 1992, c'est Landelot, direction le presbytale Cause, haut lieu de la culture traditionnelle bretonne. Donc là, les participants doivent chanter. Tout d'abord, ils doivent reconnaître les danses chantées par Jean-Claude et Rosentalek. Et ensuite, ils vont devoir eux-mêmes chanter et répondre à Jean-Claude et Rosen. Ils devaient reconnaître les danses qu'on leur interprétait et on vient de leur apprendre à chanter et à danser avec nous. Là, c'est la grande école, quoi. C'est le chant dans la danse, quoi. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus d'enregistrement, on apprend direct, quoi. Voilà, moi, j'ai appris comme ça avec les anciens, d'oreille. À l'issue de cette épreuve, les concurrents se sont rendus dans 3 autres communes afin de découvrir les anciens métiers, 80 km au cœur de la Bretagne et de son patrimoine immatériel.
Dans moins de 2 mois, nous commémorerons le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. La maison d'édition Les Archives dormantes publie un témoignage rarissime, celui d'un Allemand qui vivait en Bretagne quand la guerre s'est déclenchée. Il a été interné dans un camp à Saint-Brieuc. Son histoire dormait sur un carnet dans les archives départementales. Mathilde Kemener. Il y a 25 ans, ce professeur d'histoire était étudiant. Il effectuait des recherches sur la Première Guerre mondiale. Aux archives départementales des Côtes-d'Armor, il découvre le carnet d'un Allemand interné dans un camp de concentration à Saint-Brieuc. C'était un fonds qui n'était pas forcément destiné à être mis à disposition des chercheurs puisqu'il n'était pas vraiment classé. Et après, j'en ai fait presque ma résidence de journée, parce que je suis venu pendant des mois et des mois, même des années après. Depuis, l'histoire de ce jeune Allemand ne l'a jamais quitté. Dès les premières pages, Hugo Ringer exprime le souhait de témoigner sur son sort et sur celui des 60 000 civils internés durant la Première Guerre mondiale. De par leur nationalité, ils étaient considérés comme ennemis de la nation. On est habité par ce personnage-là. Donc lui, c'est vrai que de par le fait qu'il a laissé, qu'on lui a confisqué son carnet, il est à part, On était vraiment dans l'immersion, c'est-à-dire que c'est un objet complet. Pour l'éditrice Léna Gestin, il fallait publier ce témoignage qui révèle une histoire méconnue de Saint-Brieuc. Bien que je sois briochine et que j'ai passé la plupart de ma vie à Saint-Brieuc, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. C'était vraiment complètement nouveau pour moi d'apprendre qu'un camp de concentration avait existé à Saint-Brieuc en 14-18. Je pense que je suis pas la seule. Et effectivement, quelque part, c'est rendre aux Briochins une partie de leur histoire à tous, Une soirée autour du livre sera organisée le 12 novembre aux archives départementales, pile pour le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et c'est la fin de cette édition. Ce soir, vous retrouvez Laurent Villebout pour votre magazine Multisport. Il reçoit Amélie Sigouart et Hugo Leroy du Hennebont Lochrist Handball. Ils évoqueront tous les deux leur prochain match, un derby face à Nantes. Laurent reviendra aussi sur la venue de Michel Gomez en Bretagne. L'ancien entraîneur de l'équipe de France de basket était à Lorient pour une masterclass. Vous pourrez aussi voir les images et les réactions suite au Finistère Sailing qui s'est déroulé en rade de Brest ce week-end. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15 et en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve demain pour un prochain journal de la rédaction. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.